Exactement. Salut à tous la Team OL, Thomas Mchoé. Salut les amis. Et oui Christophe, nous sommes où? Nous sommes Plaça Catalunya à Barcelone, lieu sombre pour l'Olympique Lyonnais, qui hier a complètement coulé en Ligue des Champions, on peut le dire, le mot est faible, hein. On était tous les deux dans le parquage lyonnais, on a coulé 5-1. Difficile, très difficile. Très difficile, surtout que dès qu'on est revenu à 2-1, et dès qu'on est revenu à 2-1, on a eu la rentrée de Bertrand Traoré complètement ratée. On en parle de ça. Ils perdent 2 balles et puis ensuite ça a déroulé, et puis il y a ce penalty extrêmement litigieux, même il n'y a pas penalty, on va se dire. J'ai revu les images, il n'y a pas péno. Après, la télévision espagnole disait que si, mais oui, bon. Alors, toi, c'est quoi ta version de. Tu m'as dit, j'ai 3 versions. Ouais. Franchement, pour moi, sur le coup, il y a penalty. Après, on m'a dit que la VAR n'avait pas marché. J'ai revu les images à la télé le soir sur une chaîne espagnole et pour moi, il n'y avait pas penalty. Après, je me dis, dans l'action de jeu, j'aurais été côté lyonnais, j'aurais voulu. Je pense qu'il joue bien le coup, Suarez. Franchement, il joue bien le coup. Je pense qu'il faut. Ça il n'y a pas pénalty. Alors, oui, il n'y a pas pénalty, mais ça siffle. Tu vois, je me dis. Et derrière, on m'a dit, ouais, le but de Touzard, il n'est pas validé parce qu'il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. L'arbitre l'a revu 20 fois. Alors, est-ce qu'il a essayé de compenser sa connerie? Mais franchement, il y a eu des décisions arbitrales complètement ubuesques. Je suis d'accord avec Jean-Michel Aulas quand il dit que c'est gravissime ce qui s'est passé parce que, au final, ça fait 1-0. Ça fait 1-0 pour le Barça et si ce penalty n'est pas sifflé, ça peut être une toute autre histoire. Je te dis pas qu'on serait qualifié, mais voilà, je sais pas ce que tu en penses toi. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que je suis un petit peu très déçu. Moi. Je serais déçu. Attends, on y a cru. Je repense à la glissade de Memphis dans la surface. On a revenir à 2-2. Non, on va parler de ça. Moi, je vous le dis honnêtement, Memphis, j'en peux plus. Franchement, merci, au revoir. Enfin, mais franchement, terminé. Je lui ai donné son droit, je l'ai protégé, je veux bien. Non, c'est terminé. Terminé, il a fait ce qu'il a fait hier soir, terminé. J'ai des potes qui étaient ce matin à l'hôtel des joueurs, il n'a pas dit bonjour aux supporters. Il est parti comme une tête baissée, ça va. Même c'est salué ses supporters. On est 5000 à faire le déplacement hier. Moi je suis énervé contre soleil. Franchement, je veux dire honnêtement, merci, au revoir. Tu as fait ton truc, tu as fait tes tweets, on s'en bat les couilles, tu te casses. Je suis un petit peu vulgaire, Thomas, mais je suis énervé. Mais t'as raison, et là on va faire une. Tu sais, comme j'ai l'habitude de faire, on va faire une analyse générale du match, ensuite une analyse joueur par joueur. Analyse statistique générale de ce match, 19 tirs côté catalan contre 11 tirs côté lyonnais, 10 cadrés côté catalan, seulement 2 cadrés côté olympique lyonnais, mais un but. 90 passes réussies dans le dernier tiers pour Lyon, c'est faible, c'est faible. 9 centres côté catalan et 15 centres côté lyonnais parce que c'était en fait le but de Genesio avec cette équipe, c'est qu'on centre énormément. Et effectivement, on a centré 15 fois avec pas beaucoup de réussite, mais on a centré quand même. 31 tacles côté barcelonais, 26 tacles côté lyonnais. Il y a eu quand même beaucoup d'intensité. Ça se voit au niveau des tacles. 51% de possession dans le camp lyonnais pour les Catalans. Et nous, on a possédé 49% du temps le ballon côté catalan. Ce qui veut dire que notre ligne n'était pas si basse que ça. Ça se prouve, on n'était pas en bloc bas. On était quand même sur un bloc plutôt médian et Barça aussi était sur un bloc médian. 22 passes réussies dans la surface sur 33 pour le Barça et nous on a réussi 8 passes dans la surface de réparation sur 11, ce qui est plutôt correct par rapport, c'est un bon ratio par rapport au nombre de ballons qu'on a eu dans la surface. Et puis on a réussi 175 passes vers l'avant sur 221, ce qui est plutôt correct, c'est une bonne statistique. Et puis au niveau des expected goals, vous allez voir, Barcelone aurait dû mettre 5,7 buts, quasi 6 buts, dont un penalty. On sait que c'est 76% de chance de marquer un but. Mais rendez-vous compte, c'est énorme. Voilà, ils ont été extrêmement réalistes. Et puis nous, on aurait dû en mettre un et on en a mis un. On était aussi réalistes. Les statistiques sont pas si catastrophiques que ça pour l'OL. Alors au niveau des stats individuelles, Anthony Lopez. Parce qu'on n'en a pas parlé, Anthony Lopez sorti sur blessure. Chris? Moi sur le coup j'ai eu peur vraiment, quand je l'ai vu blessé, ça a duré bien 7-8 minutes, même pratiquement 10 minutes. Après j'ai su que j'ai lu apparemment l'équipe, il a eu des vomissements, il ne se souvenait même plus qu'on lui avait demandé de sortir. Il a un oubli. Ce qui est incroyable, c'est que il prend ce pet dans la tête par Coutinho, il se relève après 10 minutes, complètement sonné, et il fait un arrêt déterminant sur Suarez. Mais il faut le faire.
il vrai. te fait une envolée incroyable. Et après, tu te dis que le mec, en fait, il sort et il sait plus ce qui se passe, quoi. Alors, dédicace pour Lopez, c'est le seul. Moi, j'ai adoré. Il est venu nous revoir à la fin du match. Tom. Il est venu nous revoir. Il a applaudi les supporters. J'ai adoré. Merci. Parce que nous, les mecs, ils se mouillent. On fait comme ça. Enfin, c'est loin, 5000 personnes. On a des déplacements. On pose des jours de congé. Il y a des jours. Il faut payer ici le logement à Barcelone. Je vous cache pas qu'il y a Airbnb et compagnie. Ils se gaffent pas mal. L'hôtel et compagnie, la bouffe. Enfin, je sais pas, c'est un minimum. Je sais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, ouais, merde, les mecs, venez. On a pris ça, c'est pas grave. On vous supporte jusqu'à la fin. Venez nous encourager, venez nous applaudir. Il y a des têtes de cons dans cette équipe. Insupportable. Et il faut absolument qu'on dégonfle les boulards. On dégage tout le monde. On dégage tout le monde. Anthony Lopez qui avait fait un très bon début de match, remplacé par Gorgelin, qui fait quand même un arrêt sur Messi. Et puis derrière, malheureusement, il fait une petite faute de main sur le but de Messi. On m'en a parlé. Les gens ils tapent dessus. Franchement, je trouve ça dur, les mecs. C'est dur de rentrer dans ce contexte-là. Voilà, c'est bon. Dédicace aux supporters qui critiquent beaucoup dans le parquage. Après, les mecs, vous n'avez pas joué au foot beaucoup. Je pense qu'il y a des mecs, voilà. Gorgelin, c'est un mec qui débute en Ligue des Champions. Il n'a pas d'échauffement derrière. Voilà. J'ai entendu des mecs dans les tribunes hier soir qui tapent. Je vais t'en parler aussi. Qui tapent du sucre sur Léo Dubois. Léo Dubois, quand il met le but, enfin, qui fait la passe d'Ef pour Dembélé à Saint-Etienne, on l'encense. Faut pas oublier ça, les gars. Ça va, il est dans les tribunes, il dit ouais, le Dubois il est dépassé. Faut voir le pressing que les Barcelonais font sur Léo Dubois. Attendez les gars, il y avait des. Vous vous rendez pas compte les gars, les gars, on est l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé, moi j'adore mon club, je suis depuis 20 ans. Mais en face, Barcelone, il ratait pas une passe, pas un contrôle. Les mecs au taquet, les mecs à l'entraînement, ils doivent faire des gammes. Voilà, il y a une classe d'écart. Voilà. Le jour où on arrivera à faire ça, moi je. dit Léo Dubois. Bien sûr, Léo Dubois, comment on peut lui en vouloir, John? Et les mecs dans les tribunes, ils disaient Raphaël, il aurait été mieux. Mais arrêtez vos conneries. Mais arrêtez. Moi j'ai envie de vous dire, les gars, je vous ai entendu toute la soirée hier, vous étiez 15 ou 20 à critiquer. Mais arrêtez. Au bout d'un moment, Raphaël, il n'a rien fait de plus. Le mec, il parle, il veut re-signer. Mais arrêtez. Léo Dubois, c'est l'avenir de l'OL. C'est l'avenir, c'est un jeune. Tant qu'il Bellé, peut-être qu'il va partir à Paris. Apparemment, là, s'ils veulent le vendre, mais vendez-le. Mais on peut pas casser du sucre sur les mecs comme Léo Dubois et Martin Tarrier. Les mecs, il faut les encourager, c'est l'avenir du club. Voilà, j'ai envie de fois, ça m'a énervé. Moi, je supportais des mecs qui critiquaient. À chaque fois qu'on perd, on critique. Arrêtez vos conneries, les gars. Ça, c'est la vie d'un vrai supporter, un globetrotter en plus. On continue avec Marcelo. Marcelo, 6 ballons récupérés, 3 tacles réussis, 5 dégagements, record du match. Marcelo, il y a du bon, il y a du moins bon. Bon, Marcelo, on s'est dit, de temps en temps, on se dit, tiens, c'est une assurance touriste parce que c'est une tourelle, il arrive à bien dégager les ballons de la tête, ça se voit sur les statistiques. Mais alors, il a fait 2-3 cagades, notamment une perte de balle à 30 mètres du but, où j'ai vu revenir chasser Denayer, mais à une vitesse monstrueuse pour récupérer la bourde de Marcelo. Marcelo, c'est pareil, c'est du bon et du moins bon à ce niveau-là de compétition. On se doit d'attendre un peu mieux. Il était incertain, Marcelo, et on se doit d'attendre mieux quand même. Thomas, je veux dire franchement, qu'on a prolongé et qui est censé apporter de l'expérience. Faut le vendre. Franchement, je suis désolé, je suis peut-être radical aujourd'hui, mais Depay, fin mai, ciao. Marcelo, ciao. On va en parler de Depay. Marcelo, ciao aussi. Voilà, Marcelo qui a été mis dans le vent par Lionel Messi sur ce crochet. C'est pas l'avenir du club, franchement, ciao. Il y a des jeunes qui font de formation, des moins 19 ans. Tu sais, ils jouent en 8ème contre Barcelone en plus. La Youth League. Franchement, il faut les mettre. Franchement, il jouait contre l'Ajax. Ils ont gagné contre l'Ajax au tir au but. Et ils sont contre Barcelone, non? Et en plus ici, ils reviennent ici, ils viennent jouer ici. C'est un truc de fou. Mais ils vont gagner, tu verras, ils sont bons les petits. Alors on continue avec Denayer. Denayer, c'est 7 ballons récupérés et 2 interceptions. Denayer, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Bon match. C'est vraiment il est constant depuis le début de la saison. Certes, bien sûr, il fait quelques petites erreurs comme tout le monde dans ce match-là, mais moi je l'ai trouvé. Il a fait le pompier de service et à maintes reprises, je l'ai vu vraiment mystifier Messi, l'embarquer sur un côté pour pas qu'il puisse avancer. Non, très bon. Je l'ai trouvé vraiment dans le tempo du match, je l'ai trouvé intéressant. Malheureusement pour lui, l'équipe n'a pas suivi derrière. Voilà, il est le seul à jouer vraiment défensivement. Et puis il a sauvé la baraque. Et oui, c'est lui qui sauve la baraque sur la petite pichenette de Messi, c'est ça? C'est ça. C'est peut-être Dubois même. Non, c'est lui. Il me semble que c'est lui. C'est lui. Enfin bon. Bref. En tout cas, Denayer fait un très très bon match. Marsal qui est aligné aussi dans cette défense à 3. 61 passes réussies sur 69 pour Fernando Marsal et 3 interceptions, record du match. Tu l'as trouvé comment toi, Marsal? Bien, bien. Moi aussi je l'ai trouvé plutôt pas mal, un petit peu nerveux de temps en temps. Il m'a fait un peu peur en première mi-temps quand il a essayé de dribbler à 30 mètres du but.
Voilà, mais moi je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, Marsal. Il a fait son match. Ouais, il a fait son. Ouais. Bon, vous me direz qui a fait son match en prenant 5 buts, mais enfin. Ouais. Globalement, au niveau de l'Olympique Lyonnais, c'était pas si mal que ça. Non, Léo Dubois, tu en parlais, 2 interceptions seulement pour Léo Dubois. Ouais. Mais moi je l'ai trouvé très sincèrement, Léo Dubois, incapable d'accélérer sur son côté, faire des différences. Moi, si je fais la comparaison avec l'arrière gauche, par exemple de la Juventus de Turin, bon, il est pas arrière gauche Dubois, mais si je fais la comparaison, Spinazzola, tu l'as vu contre l'Atlético Madrid, essayer de provoquer son vis-à-vis, de créer des différences, balle au pied. Léo Dubois, malheureusement, il est beaucoup trop limité en termes d'accélération, en termes d'endurance, j'ai envie de dire. Il n'est pas assez épais. Ouais, il doit muscler un peu son jeu, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il a donné ce qu'il pouvait. Ouais, il a donné ce qu'il pouvait, j'ai l'impression. Il y avait tellement de pressing de Barcelone, mais après ils ont joué dessus, il avait l'air paniqué, c'est vrai, mais physiquement. Il a toujours joué en retrait ou latéral. Malheureusement, il n'a jamais réussi à trouver de décalage. C'est dommage. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment physiquement. Ouais. Ils étaient au top, les mecs. Barcelone. Enfin, je me souviens de la transversale sur le 3e but, c'est la transversale qui met du côté. Extraordinaire, les passes arrivaient. Le nombre de contrôles qu'on a raté, ça arrivait dans les pieds. Ça touche du doigt quelque chose, c'est qu'on rate beaucoup de ballons, on perd des ballons incroyables. Et j'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète en Ligue des Champions. Tous les matchs que j'ai vus à coup près de l'Olympique Lyonnais, en phase éliminatoire, ça a toujours été la même chose. Voilà. La panique. C'est la panique, on n'arrive pas à maîtriser. Ouais, c'est un peu dommage, mais enfin bon. Voilà. Alors ensuite, son pendant à gauche, Ferland Mendy. Alors, 2 passes clés. Il est absent 4 semaines apparemment. Comment? Il est absent 4 semaines apparemment. 3 et 4 Ferland semaines. Mendy? Ah ouais, j'ai la photo par l'équipe aujourd'hui. D'accord. 3 et 4 semaines d'absence. Ouais. 2 passes clés pour lui, un centre réussi sur 3. C'est pas terrible. 3 interceptions, record du match autant que Marsal. Il y a du bon et du beaucoup moins bon pour Mendy. Très irrégulier. Beaucoup de pertes de balles lui aussi. Des contrôles ratés. C'est dans la logique, dans la constante de ses prestations. Depuis 2-3 semaines. Je pensais qu'il allait se réveiller ce match-là, c'est vraiment un match pour lui. Mais... Et ouais, parce que lui il était pisté par le Barça, mais je crois que ça ne sera pas le futur maillot du Barça sur ce match-là. Il s'est complètement troué malheureusement. Mais est-ce qu'on peut le dire aussi, c'est ta première vraie saison au haut niveau pour ça, oui, voilà. C'est vrai, mais c'est une équipe de jeu. Première vraie saison au haut niveau. C'est pas ça que je veux dire à vous, supporters qui critiquez beaucoup. N'oubliez pas qu'on est équipe de jeunes. Ah mais t'as raison, mais je sais. Ah oui justement, j'ai vu la vidéo d'Eric Dacour, avec Bruno. Bruno c'est la fin aussi, on en parlera, mais Bruno pour moi c'est la fin. C'est sûr que fin mars, Jean-Michel annonce un nouveau entraîneur, je vous le dis honnêtement. C'est sûr. Par rapport à Mendy, il a beaucoup parlé. Il faut qu'il arrête aussi, il faut qu'il se remette en question. Et je pense que vous, supporters qui critiquez beaucoup votre club, on est une équipe de jeunes joueurs. Carrier, Mendy, Dubois, c'est des jeunes joueurs en devenir, il faut leur laisser. C'est la première session au niveau. Awar, il n'a pas joué hier soir, moi ça m'embête beaucoup parce que c'est un jeune joueur que j'aime beaucoup. Alors Awar, moi j'ai cru qu'il allait quand même le faire rentrer. Mais je crois que physiquement, lui, il est à plat. Mais enfin, effectivement, ça aurait pu être une option, j'y pensais tout à l'heure. Et puis Lucas Touzard, titularisé surprise, mais lui, ça fait plusieurs matchs qu'il est titulaire. 11 ballons récupérés quand même pour Lucas Touzard, c'est le record côté lyonnais, c'est le record même du match. Et 3 tacles réussis, mais d'innombrables fautes techniques qu'il rattrape par un but quand même, qu'il faut dire. On marque très peu dans les 6 mètres. Et il a eu le mérite au moins de marquer ce but qui nous a permis de rêver un petit peu. On va pas, c'est extraordinaire. Ah mais c'est un souvenir à lui ça. Les 15 minutes entre deux. Au dehors, il y avait une ambiance. On y a cru. Il a eu ce mérite-là, Lucas Touzard, de rien lâcher. Extraordinaire. Mais techniquement, il doit absolument passer un palier parce que moi, je trouve quand même assez faible. Certes, il récupère des ballons, ça se voit, regardez dans les statistiques, mais alors, pour le reste, sa palette technique, elle reste quand même très limitée. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est techniquement, j'en ai parlé ce matin avec un collègue, un pote qui est venu de Paris, qui est reparti tout à l'heure. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la technique de Barcelone et physiquement. Il ratait pas un ballon, pas un contrôle. Bien sûr, c'est connu. Thomas, comment on peut en arriver là? J'espère qu'un jour, je pourrais me dire, dans 10 ans, mon club a. Les mecs, mais comment c'est les gammes qui font plutôt petit, je sais pas. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça part vraiment tout jeune, c'est un peu comme l'Ajax. Il y a une philosophie de jeu, mais on essaye nous aussi de l'imprimer dans les écoles de jeunes, mais ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner. Bref, on continue avec Tanguy Ndombele. 67 passes réussies sur 73, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 duels réussis sur 4, 9 ballons récupérés, 4 tacles réussis, c'est le record du match tout simplement. Et puis 3 interceptions, record du match aussi. C'est le meilleur lyonnais de très loin hier sur la pelouse.
au niveau de l'intensité qu'il a mis, au niveau de la technique, au niveau de l'envie, de tout. Je pense qu'il était largement au-dessus. Il a fait un petit festival en seconde mi-temps, je sais pas si tu te rappelles, avec le petit. Il a fait, je crois, un sombrero, un petit pont, une feinte de corps. Il a voulu se montrer. Il a voulu se montrer. Voilà. Mais qui partent à Paris, merci bien d'être venu. Quand tu vois tes supporters qui attendent le matin à l'hôtel et qu'on fait 6 heures de route, ils viennent de Lille. J'ai des potes qui viennent de Lille, tu leur dis pas bonjour ce matin, excuse-moi, ciao, merci. Pourtant j'ai croisé son frère hier. J'ai croisé son frère hier à Barcelone qui était très sympathique. Mais voilà, alors j'ai essayé de lui dégoter des infos transferts, mais il a rien. Mais Olas, Jean-Michel, t'as raison. Tanguy à Paris, merci d'être venu. Memphis, ah oui, non, excuse-moi. Moi j'ai mon pote de Lille qui a fait 8, qui vient de Lille quand même. Le mec il m'a raconté ce matin qu'il y a Memphis et Tambélé qui n'ont même pas calculé, qui n'ont même pas. Mais moi, le mec il a jusqu'à leur hôtel, ça me débecte les mecs, arrêtez, minimum c'est ça. Ça ne m'étonne même pas, ça ne m'étonne même pas, ça m'étonne même pas. Franchement, je vais te dire un truc. On continue avec Nabil Fekir, capitaine, qui était très attendu parce qu'il est manqué au match aller. 2 passes clés pour Nabil Fekir, 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 15, qui est le record côté lyonnais dans ce match. 1 centre réussi sur 1. 2 duels réussis sur 2, 3 tacles et puis 7 fautes commises. Il a fait beaucoup de fautes, Nabil. Il a fait surtout 2 frappes très dangereuses, notamment une sur coup franc, mais l'influence dans le jeu, même s'il a fait 2 passes clés, quand même, 2 passes clés, c'est pas rien. Donc c'est une passe avant un tir. On aurait aimé qu'il soit beaucoup plus influent dans le jeu, notamment en première mi-temps, où il aurait dû être un peu le leader technique de cette équipe. Il ne l'a pas été. Complètement. Non, c'est vrai que moi j'attendais beaucoup plus au-dessus de lui et il y avait Messi en face. C'est vrai que Messi c'est incomparable. Hein. Il y a un monde d'écart. Et moi ce qui m'a marqué c'est la réaction. On se prend le 3e but, il te dégage le ballon du milieu de terrain jusqu'en tribune opposée. Il était tellement énervé. Et je pense que c'est la. Je vous dis franchement les gars, Fekir, Depay, Dombélé, c'est ciao à la fin mai. C'est sûr qu'il part. Pour moi après un match comme ça c'est sûr. Il partira à la fin des saisons aussi. On verra, hein. Il n'y aura qu'un seul bon de sortie selon Jean-Mimi. Bref, on continue sur Dembélé, Moussa Dembélé, notre attaquant de pointe que j'ai trouvé plutôt pas mauvais. 3 duels réussis sur 5, c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est vrai qu'il a essayé de créer des différences. Il a vu qu'on était en galère, il a pris le ballon de temps en temps, il n'a pas tout réussi, mais en tout cas dans l'envie, il y était. Complètement. Il s'est battu et un petit peu la Gomis, comme il jouait, il contrôle le ballon, mais vraiment. Il n'a pas eu beaucoup de situations, il a fait des appels de balles qui n'ont jamais été récompensés d'une ouverture ou d'une passe. Et ça, c'est franchement rageant, hein, je veux dire, c'est rageant. Je l'ai beaucoup critiqué en début de saison. Nouveau joueur, il arrive de Glasgow, en Écosse, c'était pas évident. Il arrive à Lyon, je l'ai beaucoup critiqué. Bravo, chapeau monsieur, vous êtes bien battu et je pense que voilà, c'est un mec qui se bat, il faudrait qu'on prenne l'exemple sur lui. Il y a beaucoup de joueurs hier soir qui sont un petit peu, c'est pas facile chez Mac, c'est pas facile. Hein. J'imagine l'impression que vous avez. Après vous êtes pro les gars, faut se bouger. Et franchement chapeau, il faudrait que les gars ils le suivent comme qu'ils mettent cette intensité. Tu vois. Même si des fois il a pas le ballon, il se bat, la commis, il joue dos au but, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Vraiment Dembélé, bon je l'ai trouvé quand même plutôt correct, mais bon voilà, après qu'est-ce qu'il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas tout faire tout seul, exactement. Et puis on finit par Memphis Depay. Oh là là. Et bien 3 passes clés quand même pour Memphis Depay, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Un centre réussi sur 5, c'est aussi le record, même si c'est faible. Un centre réussi sur 5, 3 passes clés, c'est autant que Lionel Messi. Et c'est lui qui fait le centre pour le but de Touzard. Mais pour le reste, pour le reste, les duels qu'il a eu, les 1 contre 1. T'as trop parlé, Memphis. Tu vas aller au Real, Barça à Paris, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Par contre, tu sors pas un match hier soir. Tous les supporters en tribune, il était attendu, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé, bien aujourd'hui. Memphis Depay, je crois qu'il est aussi en fin de cycle à l'OL. Ciao, Memphis. Toi, tu parlais de. Tu as eu vent des propos tenus par Bernard Lacombe à l'hôtel. Voilà. Ils ont pas de couilles, ils ont pas de talent. Voilà. Il y a un pote qui m'a dit ça. Dixit, monsieur Lacombe. Nanar, comme on l'appelle. Oui, je pense que. Oui. Bon, après, je suis un petit peu dur, je pense, de dire ça. Pas de couilles, pas de talent. Ouais. Moi, je pense que. Sur le coup de l'énervement. Ouais, voilà. Je pense que voilà, Barcelone, ils ont mis une pression terrible. On s'est pris, voilà. Paris, on a pris 6 il y a 2 ans. Tom. On a pris 6 il y a 2 ans. Et il paraît qu'il y a un pote qui m'a dit qu'ils ressortaient plus de ballons que nous. Hein. En jouant bien, ils en ont pris 6, donc faut arrêter. Je pense que. Ouais, il y avait autre chose à faire au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie, au niveau de. Moi, je pense qu'il y avait vraiment autre chose à faire. Après, l'élément déclencheur, c'est ce penalty non sifflé. Voilà, on peut avoir des gros regrets parce qu'on s'est fait un peu voler là-dessus. Hein, par contre, Depay, il dit bonjour aux supporters qui vont à l'hôtel. Il l'arrête. Dombélé aussi, voilà les gars.
Et voilà, c'est le minimum à faire. Et puis parlez pas trop via Twitter et compagnie et la presse. Parce que quand tu veux jouer dans un grand club, déjà il faut que tu joues bien dans un club moyen apparemment, parce qu'on a un club moyen pour toi. Voilà. La saison va être difficile. Moi je crains la fin de saison parce qu'elle va être très difficile. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? C'est quoi alors? Je sais pas. Franchement, je sais plus. Finale de Coupe de France, t'y crois? Bah, j'y crois, j'ai un pote qui repartait à Paris, là, un pote d'enfance là, et on en parlait fin avril, j'espère aller le voir pour la finale. Par contre Paris ils vont pas lâcher la finale, Neymar va revenir, et on peut s'en prendre 5 en Stade de France, on peut s'en prendre 5 et je crains. Et le podium Ligue 1, toi t'y crois? 3ème, 2ème place, qu'est-ce que... Ouais. Bah, je suis pas sur la 3ème place, je suis même pas sur la 3ème place, Marseille on va aller 4 points, on joue donc quel état on va être ce week-end? Même on joue dimanche, ok mais... On joue dimanche contre Montpellier? Ouais, 14h30, ça a été confirmé, ouais, 14h30 dimanche. Bah, je crains la fin de saison, sincèrement. Il va falloir se remettre dedans et durement. Hein. Et durement, et surtout pas lâcher cette 3ème place. Voilà, c'est pas grave. Franchement, c'était un monde d'écart, les gars. Il y a un monde d'écart entre Barcelone et nous, sincèrement. Moi, j'ai cru là-dedans, j'étais complètement euphorique. Pendant 15 minutes, ça sera un souvenir à vie. Ah oui, voilà. Puis après, on n'a pas parlé. Si on en a parlé, Bertrand Traoré qui perd cette balle, rentrée catastrophique. Alors, la polémique, c'est apparemment, on m'a dit, il y a une polémique comme quoi le changement était mal fait parce que c'est une phase d'attaque de Fernand Mendy. Ah ouais, toi t'as les infos. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit de lui, moi, c'est un pote qui m'a dit ça. Apparemment, Bruno il fait un changement sur une phase d'attaque de Fernand Mendy, il fait rentrer Traoré, mais qui nous perd le ballon. Enfin, ouais, c'est vrai que Traoré, je l'en mets un petit peu aussi. Vraiment. Ouais, et puis on n'a pas parlé de Genesio, mais sa stratégie a été complètement ratée. Il pensait qu'il allait mettre beaucoup de pression au milieu de terrain pour bloquer ce milieu de terrain, faire un peu de marquage individuel, ça n'a pas marché non plus. Bref, le plan n'a pas marché, les transitions offensives-défensives n'ont pas du tout fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bref, Bruno Genesio, fin de cycle. Je suis d'accord. Ah bah oui, pour moi. Memphis, ciao. Dombele, ciao. Voilà, et Bruno, il va falloir ciao. finalement, il va falloir recomposer, mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Ouais. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous. En direct, enfin en direct, vous le verrez tout à l'heure, mais en direct de la Plaça Catalunya. Attends, tu fais écharpe, on est chez nous. Attends, je mets un petit peu une petite écharpe. La Plaça Catalunya, qui est une place mythique de Barcelone. Attends. Toi, tu vas me niquer. Pardon. Pardon de parler comme ça, mais. Ouais, voilà. On reste quand même supporter de la bah oui, supporter, les gars. Et voilà. On est chez nous. Merci, mon Chris. À très vite, les gones. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce match des joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce match? Il y a un monsieur qui rigole, et ben voilà. Oui, nous on est supporters olympiques lyonnais. On a peu de la chance de vivre ici à Barcelone, les mecs qui se viennent. Mais peut-être qu'un jour, moi j'aurai la chance de vivre à la quart finale. Merci les gones, à très vite les gars. Commentez, likez. À très vite. Ciao. Ciao.